Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre mois de juin se déroule bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin, donc je vous souhaite un excellent mois de juin et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une leçon des cieux ouverts intitulée Dieu récompense. Dieu récompense. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es fidèle et tu nous as gardés jusque ce moment-là. Père éternel, alors que certaines personnes sont connectées pour apprendre de toi, je prie Seigneur, parle au travers de moi, aide-moi à délivrer le message que tu veux que je délivre au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens nous enseigner aussi bien ceux qui écoutent que moi qui parle au nom de Jésus et qu'à la fin de tout, Père, toute la gloire et l'honneur te soit rendue. Merci, Père, pour ton amour qui dure à jamais. Merci pour ta fidélité. Merci pour le privilège d'être appelé ton enfant. Accepte-merci, mon Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes le 2 juin et le thème, c'est Dieu récompense. Notre verset de mémoire est tiré de Éphésiens 6:8. Éphésiens 6:8 que je lis. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. En fait, dans les versets précédents qui précèdent ce verset 8, l'auteur nous encourage à faire tout ce que nous faisons comme si nous le faisions pour Dieu, comme si nous le faisions pour l'Éternel. Parce qu'à la fin, nous aurons à rendre des comptes. Donc, il nous encourage à faire chaque œuvre que nous faisons très sérieusement et parce que nous serons récompensés en fonction de nos actions. Notre passage biblique est tiré cette fois-ci de Matthieu 6:1 à 18. Matthieu 6:1 à 18, que je ne vais pas forcément lire complètement, mais que je vais peut-être résumer. Je lis. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Après, dans les versets d'après, on a la prière du Seigneur, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, etc. Ensuite, on a l'auteur qui dit, en effet, il présente là, il parle du jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc comme j'ai pu le dire, c'est un passage que je pense on connaît tous, parce que dans ce passage est contenu la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, etc. Dans les premiers versets, la Bible nous encourage à ne pas chercher la validation des hommes, à ne pas chercher les applaudissements des hommes. En effet, la Bible dit, lorsque vous priez, ne dites pas de nombreuses paroles. La Bible dit également, lorsque vous donnez, ne cherchez pas à ce que les autres vous voient pour qu'ils vous récompense, parce que ainsi vous aurez votre récompense, mais cherchez plutôt à le faire d'une telle manière que c'est Dieu lui-même qui va vous récompenser. Donc, si on revient sur notre thème d'aujourd'hui, qui est Dieu récompense, ici dans ce verset, on est encouragé à ne pas faire les choses pour être vu des hommes, à ne pas faire les choses pour gagner les applaudissements des hommes, mais plutôt faire les choses comme il dit ici dans le dernier verset, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc ça sert à rien de faire les choses pour que les hommes nous voient, mais plutôt il faut chercher à ce que Dieu approuve notre action et Dieu assurément nous rendra les bonnes actions que nous faisons. Que Dieu nous aide à abonder en bonnes actions au nom de Jésus. Allons maintenant dans le message. Notre Père spirituel nous dit ici, depuis plus de 5 ans, tant que je sers Dieu, j'ai observé qu'il récompense toujours ceux qui lui donnent et travaillent pour lui. Tant que vous menez une vie de sainteté en tant qu'enfant, Dieu vous remerciera pour tout ce que vous faites pour lui. Donc, il est bien beau de faire des bonnes actions pour Dieu, mais il est nécessaire aussi de chercher la sanctification et la sainteté. Parce que si nous faisons de nombreuses bonnes actions, si nous servons Dieu, mais que nous n'avons pas la sainteté, notre œuvre n'aura pas de valeur.
Parce que Dieu dit, soyez saints comme moi je suis saint. Dieu dit, cherchez la sanctification sans laquelle vous ne pourrez me voir. Donc pour lui, pour Dieu, la sanctification a son importance. Alors nous devons rechercher la sanctification bien plus que chercher à faire de bonnes œuvres pour Dieu, qui sont, elles, très bien. Ensuite, toujours dans le message, notre Père spirituel nous raconte l'histoire de sa rencontre avec un homme. Lorsqu'il est parti dans une réunion des hommes, il a rencontré un homme. Et puis lorsqu'il devait voyager dans une ville au sud du Nigeria, Dieu lui a dit, va vivre chez cet homme, va passer ton séjour chez cet homme. Cet homme avait un fils qui, au cours de l'histoire, on voit, est tombé malade. Alors, il y a un jour, et notre Père spirituel a gagné en affection pour ce jeune fils, le fils de son hôte, du coup. Et il y a un jour, il n'a pas vu ce jeune homme. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que son père, donc la personne qui est l'hôte de notre père spirituel, a dit oui, mon fils est malade, donc il est à l'hôpital. Alors, notre père spirituel a commencé à prier pour lui. Il dit ici, quand je suis arrivé, le docteur m'a fait savoir qu'il n'y avait pas d'espoir, mais j'ai prié quand même. Et au moment où notre père spirituel est rentré de la croisade, il a vu le petit garçon chez lui parce qu'il a été libéré. Et c'est après qu'il a découvert que cet homme, l'homme chez qui il a décidé de passer son séjour, avait quelques jours auparavant décidé de se porter volontaire pour tous les frais qui étaient liés à la sensibilisation d'un programme en particulier. Donc il s'est dit, donc en d'autres termes, le père du garçon s'était engagé à donner à Dieu et à son tour, Dieu l'a récompensé. Parce que cet hôte-là, cet homme-là, dans lequel notre père spirituel passait son séjour, a décidé de donner à Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, il s'est porté volontaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu, en retour, l'a récompensé en guérissant son fils. Donc, Dieu nous récompense généreusement chaque fois que nous lui donnons quelque chose du plus profond de notre cœur. Je pense que même vous avez certainement fait cette expérience dans votre propre vie. Lorsque vous travaillez pour Dieu, Dieu vous récompense. On a vu également le mois dernier que Dieu est le rémunérateur. Alors ce thème est ici pour appuyer encore ce caractère, ce trait de caractère, cette nature de Dieu, le fait qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, si on y revient, on comprend ou on voit plutôt que tout ce qu'on fait pour Dieu en secret, il le voit et il nous récompense ouvertement. Dieu n'oublie jamais rien de ce que nous faisons pour lui. Alors je nous encourage à continuer d'abonder en bonnes actions, non pas pour être récompensés, mais sachez que alors que vous cherchez à abonder en bonnes actions, Dieu vous récompensera certainement. Mais posez-vous la question, là on a un début de mois, donc si ce n'est pas le cas, si la réponse à la question que je vais vous poser est non, il y a toujours du temps pour que vous changez de route et que vous commencez à abonder en bonnes actions. La question que je vais nous poser, c'est avons-nous fait des choses pour Dieu qui le décideront ou qui le pousseront à nous donner une grande récompense, pardon. Donc si ce n'est pas le cas, je nous encourage en ce mois de juin et en les mois à suivre d'abonder en bonnes actions. Dernièrement, je vous laisse avec cette parole, n'hésitez jamais à faire quoi que ce soit pour Dieu parce qu'il vous récompensera certainement pour cela. Alors, que Dieu vous bénisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts.